Salut à tous. Salut les Hoovers, Ouais, salut. Le voilà, c'est ça. retour de l'ordi qui Voilà, était en ouais, vacances. non, mais on est tous en vacances, de toute façon. Tu sais, on est au Orochimaru, on a plusieurs repères, tu sais. Alors, on se démultiplie. Voilà, c'est ça, on va à gauche, on va à droite. Voilà, On n'a pas de domicile fixe, quoi. voilà, on se clone, on se Voilà, déclone. voilà, exactement. Donc on fait ce qu'on peut hein, pour vivre dans ce monde pourri. Voilà. Donc on va commencer avec les résultats du match de football. Donc je te laisse commencer. Déjà, Coupe de France, un beau match entre Dunkerque et PSG. Ouais, Avec Dunkerque qui d'emblée attaque fort, qui oui, mène 2-0. ouais. Et même comme ça, t'es tranquille. Je veux dire, à 2-0 tu paniques pas. Mais quand même, tu te dis, t'es pas si. Enfin, le PSG, quoi, même s'ils sont menés 2-0 ils peuvent faire quelque chose. C'est la preuve que c'est devenu une très grande équipe. Et voilà, c'est ça. Il faut faire quelques ajustements. Alors, ils ont fait quelques ajustements et puis ils ont marqué leur petit but en première mi-temps pour À deux, pouvoir faire un remontada en deuxième. magnifique but de Dembélé à 2-1, j'ai compris qu'ils allaient retourner la situation. Et voilà, après, le problème, c'est que Lucas Beraldo va être titulaire contre Aston Villa au premier match. Parce que Marquinhos est suspendu. Mhm. Donc ça fait que Beraldo, il rassure pas du tout. Même Marquinhos, hein, de toute façon, c'est pas l'assurance touriste depuis plusieurs années maintenant. Il incarne la loserie au PSG. Même s'il s'est rattrapé, il a marqué son deuxième but. Il est encore perdu sur un duel aérien, comme il avait fait contre Darwin Nunez avec Liverpool là, au Parc des Princes au match aller. Et donc ça c'est pas rassurant. Il y a des problèmes à corriger, il y a des trucs à corriger. C'est des petits trucs qui peuvent prendre une proportion plus grande. Donc c'est ça le problème. Mais bon, de toute façon, c'est compliqué hein, d'être parfait hein, aussi. C'est normal Non. d'avoir des petits défauts aussi. Tant que tes attaquants marquent 5-6 buts dans le match, Surtout et que c'est ce qui s'est passé quoi. l'invisibilité reste. Parce que c'est vrai que ça fait 2 matchs d'affilée. Enfin, c'est en Ligue 1 qui surtout que ça compte. Ouais. Là, ils perdent pas à Nantes au prochain match, ils rentrent dans l'histoire à tout jamais. Et ce serait même qu'il reste invaincu en Ligue 1 toute la saison. Mais voilà, Lucas Beraldo, même en plus, non seulement, je vais pas seulement parler des duels aériens perdus, mais en plus il a fait une connerie, il a fait une passe à un joueur de Dunkerque, heureusement qu'il a fait une passe au goal. Il avait fait une action similaire, je sais plus c'était quel match, il y a quelques matchs de cela, il avait fait T'as pu voir le match, moi j'ai été dans le train pendant que Ouais, tu non, regardais l'intégralité du match. je regardais pas le match à fond parce que je savais que je suivais aussi parallèlement le match de Coupe du Roi. Ouais, oui. Mais avant de terminer pour ce match-là, c'est vrai que Dembélé, je vois, il a inscrit le plus de buts sur une année civile hein, avec un club du top 5 européen en compétition officielle au moment du 1er avril au 21e siècle. 27 buts de Lionel Messi avec le Barça en 2012 et 24 buts avec Lionel Messi en 2016. Et 24 buts Ousmane Dembélé, donc il suit les chemins du GOAT, quoi. Oui, oui, c'est bien. Donc C'est bien. c'est très beau ce qu'est en train de faire Dembélé. Et, le PSG a enchaîné une série de 13 victoires consécutives à l'extérieur en compétition officielle pour la première fois de son histoire. Et le PSG devient la première équipe à s'imposer en demi-finale de Coupe de France après avoir compté 2 buts de retard au tableau d'affichage depuis l'après-guerre. Donc voilà, donc C'est beau ça, c'est beau. c'est très beau ce qu'ils ont fait. Ouais. Et Arne Slot n'a pas oublié le PSG. Hein. Après, à propos de l'élimination dans 3 compétitions, cela ne me dérange pas de perdre contre le PSG ou Newcastle. Perdre contre Plymouth, Argyle, c'est une honte et presque un désastre. Je les respecte beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le PSG, quoi. Ce n'est pas le cas voilà, ce n'est pas le PSG. Donc il n'a pas oublié le PSG. Donc là, si tu veux, on va enchaîner avec le match de Coupe du Roi. La Coupe du Roi, ça a Ouais, fait un match fou, c'est allé en prolongation, c'est ça? ouais, c'est ça, non, mais c'est le Real Madrid qui avait gagné son premier match 1-0 à la Real 2-1, Sociedad. je crois, c'était Non, 2-1. c'était 1-0, c'était 1-0. 1-0, 1-0, Ouais, d'accord. parce que au score cumulé, ça a fait 4-4. Ah, d'accord. Et le Real Sociedad, qui avait fait le match parfait, hein, qui avait gagné, qui a mis 4-3 dans le temps additionnel, même à un moment, il menait 3-1. 1-0, après un partout, 3-1, 3-2, 3-3, c'est parti dans tous les sens. À un moment, le Real Madrid est éliminé, après c'est prolongation, après c'est qualification, après c'est élimination. Enfin, retournement de situation sur retournement de situation. Le Real Madrid, de toute façon, on en a ras-le-bol, hein, c'est toujours la même chanson. Mais Ils sont c'est encore surtout. sortis, ils s'en sont encore sortis. Mais je me dis, c'est toujours quand c'est les deuxièmes matchs chez eux que ça tourne toujours en la faveur. Là, par exemple, s'il y a un éventuel demi-finale retour de Ligue des Champions pour eux, ils seront au Parc des Princes ou à Aston Villa. D'accord. Donc ça sera pas. Bon, ils auront plus de probabilité de passer si c'est Aston Villa que si c'est PSG. Ouais, ouais. Mais demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes, en plus il y a un sentiment de revanche avec le PSG, une atmosphère avec les supporters du PSG, Kylian Mbappé, le leader du Real Madrid, incroyable. Mbappé c'est le leader numéro 1. Voilà, donc c'est ça. Et très bien, mais bon, ça c'est des blabla. Parce que bon, un membre de l'armée, parce que c'est la mode de dire l'armée numérique, même si ça fait un moment qu'on en parle de l'armée numérique, de ce terme-là. Mais un membre de l'armée numérique récemment, lors de la trêve internationale avec l'équipe de France, s'était foutu de la gueule sur X des joueurs de l'équipe de France du PSG. Mhm. Voilà, des Barcola, les Dembélé et tout ça. Mais regarde, Mbappé a fait 6-6. Hein. Pourtant, il a joué 55 minutes, hein, a eu une sale note hier, a rien fait du tout, a même pas fait une passe décisive. Et Vinicius Junior s'est illustré avec 2 passes décisives. Et,
forcément, quand il n'y a pas Mbappé sur le terrain, bah Vinicius Junior brille. Il prend la relève. Voilà, c'est ça. Et voilà, faut pas oublier que, faut pas oublier que finalement, l'artisan majeur du Real Madrid la saison dernière et ceux qui ont contribué grandement à la victoire finale du Real Madrid en Ligue des Champions étaient Jude Bellingham et Vinicius Junior. C'est pas pour rien que c'était les deux favoris pour moi l'année dernière pour gagner la Ligue des Champions, même si c'est vrai que je comprenais pas pourquoi on a été obnubilé par Vinicius, tout ça. Pour moi, c'était plus Jude Bellingham. Pour moi, il remplissait plus les cases que Vinicius parce que, quand même, Jude Bellingham avait porté les Three Lions jusqu'en finale de l'Euro, avait marqué le but retourné à la dernière seconde contre la Slovaquie. Je sais pas si tu t'en rappelles. Je sais pas si tu as entendu parler, mais enfin, bref. il prévoit peut-être un transfert de Ryan Cherki au PSG. Ah, j'ai pas vu ça, c'est quand? C'était quand? Ah, ben c'est un poisson d'avril. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, voilà, c'est ça, hein. Bon, voilà. Bon, bah, là, tu m'as eu cette fois-ci. Hier, bon, à moitié, et aujourd'hui, bon, tu m'as eu. Et donc, voilà, donc c'est vrai que le Real Madrid. Et du coup, là, ce soir, tu as le FC Barcelone qui se déplace à l'Atlético de Madrid. Et bon, Pas de chaud. il n'y a que le FC Barcelone qui peut arrêter ce Real Madrid en fin de compte. Je parle pour les trophées nationaux. En Ligue des Champions, il y a le PSG qui peut arrêter le Real Madrid aussi. Mais le problème, c'est que le Real Madrid joue mal, très mal. Mais ils sont là pour les trois trophées. Ils postulent pour gagner, pour faire le triplé historique. Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Donc décidément, rien ne les arrête. Hendrick, 5 matchs en Coupe du Roi, 5 buts. Et Arda Güler aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà la preuve pourquoi il faut les faire jouer plus souvent. Et pour moi, Hendrick a une meilleure finition que Mbappé. Voilà, 2 passes décisives, 2 buts pour Arda Güler, plus 3 passes décisives. Donc lui aussi est impliqué sur 5 buts en 5 matchs. Donc je pense qu'on a tout dit pour le Real Madrid. Ouais, ça prend tout. Hein. Sinon, on va parler de Mercato alors. Alors, Colomwani, un nouveau prêt de Randal Colomwani à la Juventus s'éloigne de plus en plus. Le club n'est pas aussi certain de vouloir le garder. Information Gazzetta. Mais c'est vrai que Thiago Motta a été viré. Maintenant, c'est Igor Tudor et il ne fait pas partie du plan de Colomwani. Voilà, il fait pas partie de ces plans-là, Colomwani. Donc ça veut dire que bon, il va retourner au PSG. Mais de toute façon, hors de question de le prêter. Hors de question de le prêter. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être un transfert maintenant, si un transfert, parce que le PSG, c'est pas non plus la serpillière, quoi. Il faut respecter le PSG. Et bon, Luis Campos, en parlant de ça, on ne sait pas si Luis Campos va rester ou pas. Il y a un doute concernant son avenir. Et sinon, Hugo Ekitike, un ancien joueur du PSG, est sur l'une des cibles d'Arsenal pour son attaque. On sait très bien que c'est très bien parti pour qu'il aille en Première Ligue. Ouais, c'est ça. Donc Liverpool et Arsenal sont dessus. Et Francfort en demanderait plus de 80 millions d'euros, information Mirror Football, parce que Liverpool admire Alexander Isak, mais ne devrait pas accepter de payer 180 millions d'euros. De plus, le club cherchera à se renforcer à plusieurs postes. Donc voilà, c'est ça. Erling Haaland, quant à lui, sera indisponible pendant plusieurs semaines. Il devrait tout de même revenir avant la fin de la saison. Je pense que rien que Manchester City est favori face à Leicester. Oui, ce soir, oui. Ouais. Mais c'est vrai que là, il y aura des retours de blessés en défense. Mais au niveau de la défense, ils vont s'en prendre un ou deux contre Leicester, à mon avis. Oui, je pense que c'est pas assurance tout risque, c'est ça. C'est ça. Donc pour moi, attention, parce que Manchester City compte un point d'avance sur Newcastle, 6ème de Première Ligue, avec un match en moins. Donc rien n'est fait pour la qualification Ligue des Champions la saison prochaine, même si la 5ème place de Première Ligue, je pense, est officiellement qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine, comme ça l'a été la saison dernière pour la Bundesliga. Sinon, un moment nostalgie, Keylor Navas a arrêté un penalty d'Edinson Cavani cette nuit en Argentine. Nostalgie. Enfin, c'était un jour, 2 jours maintenant. 2 anciens joueurs du PSG, 2 anciens coéquipiers du PSG, quoi. Et donc, non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Sinon, Manchester City est prêt à mettre 100 millions d'euros pour Pedri cet été, information Marca. Et puis voilà, le reste, c'est pas très important. Et non, de toute façon, s'il y a d'autres informations, on reviendra vers vous. Et de toute façon, tu vas faire une vidéo tennis demain. Je ferai une vidéo tennis demain après-midi. Voilà. Et voilà. C'est un format de 5 minutes à peu près. D'accord, voilà, donc c'est très bien. Sur la chaîne YouTube Lorny. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter mon compte Instagram. Voilà, n'hésitez pas à ajouter en masse mon compte Instagram. Voilà, donc comme ça, vous me suivez de tous les côtés, vous me suivez de partout. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je mange personne. Même si je promets pas à ce que je réponde pas à tout. Il y a l'écro, faites gaffe, il y a l'écro. Non, mais c'est ça. Non, mais voilà, donc je vais pas forcément. Je réponds à tous les messages, mais tôt ou tard, quoi, je finirai par répondre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc voilà, t'as rien d'autre à rajouter? J'ai rien à ajouter de plus, c'est toi le spécialisé Mercato. Voilà, donc c'est ça, enfin, mais spécialiste, voilà quoi. On reste à notre place, voilà.
C'est tout. Et voilà, donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt les viewers, lâchez un petit like et Voilà. partagez avec d'autres personnes hein, si vous pouvez. Au Voilà, revoir. exactement. Commentez, partagez, abonnez-vous à fond et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Pour pouvoir jouer Voilà, l'algorithme. ça, la cloche, voilà, c'est important quand même. Donnez-nous un peu de force quand même. Voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao les viewers. Voilà, Mbappé, t'es nul.